Vous êtes sur le point de regarder une petite vidéo qui traite de la fouine, ce petit mammifère carnivore non apprécié de tous. Pour en savoir plus sur la place qu'occupe cet animal vis-à-vis de l'homme aujourd'hui, nous avons rencontré Monsieur Steimer, ancien fondateur de la LPO en Alsace, et nous lui avons demandé de nous expliquer l'intérêt qu'il porte à cet animal et pourquoi. Pourquoi je me suis intéressé à la fouine? C'est parce que d'abord c'est un animal qu'on voit un peu partout, enfin on en entend parler un peu partout, et avec tout ce que ça comporte, quoi, hein, comme, voyons, comme discours, hein, de sale bête, enfin bon, piège, enfin tout ce qui tourne autour de cela. Et je me suis dit, mais bon sang, euh, euh, qu'on n'arrive pas à vivre avec un animal comme ça, quoi, hein. C'est un animal casse-pied. C'est sûr que dans une maison d'habitation, quand le matin vous voyez qu'il y a des crottes partout, je peux comprendre que les gens n'apprécient pas. Depuis quelques années, on assiste à des voitures qui le matin démarrent pas. Alors, mais en tout cas, bon, c'est sûr que les fouines posent des problèmes. Donc je peux me mettre à la place du paysan ou simplement de quelqu'un qui, une excellente amie dans le village, qui adore avoir des poules parce que ça pond des œufs et que voilà. Eh ben, elle a eu la visite de la fouine et du renard, quoi, et elle n'était pas très contente, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Existe-t-il des solutions face aux problèmes rencontrés avec la fouine? Tout à fait, avec notamment François Léger, hein, ce que j'aimerais ne pas oublier de citer, qui est technicien prédateur à l'Office français de la biodiversité. Je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce qu'on pourrait faire un ouvrage grand public et rappeler un certain nombre de choses, euh, et rétablir un petit peu la vérité et proposer aussi des solutions. Auriez-vous un exemple? Très souvent, quand des gens qui appelaient, j'allais chez les gens voir un peu ce qui se passait. Alors, c'était très classique, hein, c'était les bruits au moment du rut et au moment du faux rut, hein, puisqu'il y a ces deux aspects-là. Les gens ont peur. Mais à partir du moment où on explique aux gens ce que c'est et à quoi ça correspond, on a déjà en grande partie réglé le problème. Accessoirement aussi, parce qu'on parle beaucoup des dégâts, etc., le dire que la fouine aussi peut être intéressante, quoi. Elle bouffe énormément de rats, par exemple. Et moi, je m'en suis rendu compte aussi qu'elle détruit les nids de guêpes. Ouais. Voilà, des choses comme ça, quoi, hein. Donc elle a sa place, quoi. Quelle expérience vous a le plus marqué? Alors, je vais raconter une histoire. Il y avait des fouines là-haut, hein. C'était extraordinaire cette expérience qu'on a vécue avec mon épouse là, pendant des années, hein. Le nombre de gens qui venaient voir la fouine ici, quoi. Parce que c'était le soir, et donc on éteignait les lumières, on se mettait à deux ou à trois à un endroit et on attendait, et je mettais un œuf, quoi. On voyait pas grand-chose, jusqu'au moment où j'allumais, tout le monde voyait la fouine, quoi. Et c'est les yeux des gens, ou les enfants par exemple. Ouais. Ah, ça c'est extraordinaire. Les enfants, une fois qu'ils ont vu ça, ça leur reste gravé. Et surtout si on leur explique en plus ce que c'est comme animal, ça c'est un enfant ou des enfants qui n'auront jamais peur de la fouine et qui auront, j'espère, hein, en tout cas, un comportement plus adapté, quoi. Enfin voilà. Mon collègue Bernard Meuret a également souhaité nous faire part du travail qu'il réalise avec les chevêches d'Athéna, pour lesquels la fouine est un prédateur. Responsable du suivi des chevêches d'Athéna sur l'Alsace-Bossu. Et à côté de ça, j'ai une activité de fabrication de nichoirs. Donc je fabrique des nichoirs pour un peu tous les collègues de toute l'Alsace. Moi, actuellement, j'ai un parc d'une centaine de nichoirs. Et on a une vingtaine de sites occupés avec couvaison. Et là-dedans, on a à peu près 10% qui sont chaque année prédatés par des fouines. Donc l'idée, c'était de faire améliorer l'efficacité de l'antiprédation et d'améliorer la survie des jeunes. Donc c'est intéressant de remplacer les nichoirs qui sont actuellement en place sur des sites occupés par des fouines par ce type-là. J'ai fait un système que j'ai travaillé pendant un certain temps. Et donc ce système, je l'ai testé sur des fouines, en fait, au centre de soins de la LPO. Et j'ai travaillé à l'obturer les trous jusqu'à ce qu'elles n'arrivent plus à passer. Donc ici, c'est un système à guillotine, ou à bascule, ce qui est plus sympa pour la fouine. En fait, c'est une bascule qui va s'ouvrir et se fermer lorsque un individu passe. Mais si l'individu est plus long que la longueur de la bascule, eh ben, il ne peut pas passer.
Donc il reste coincé dedans. Voilà, c'est fermé.